Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 16 mars 2022 et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 717 et plus particulièrement à la méditation numéro 431 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, peu avant la méditation, en faisant les partages, en relisant les partages, je suis tombé sur une question, une réflexion, et celle-ci m'a touché. La question était simple. Est-ce que nous te remercions suffisamment pour tout ce que nous avons ? Est-ce que nous sommes suffisamment reconnaissants alors que la parole nous dit d'être reconnaissants envers toi ? Pour tout ce que nous avons physiquement pour nous, pour notre conjoint, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour les moindres petites choses de notre vie. Nous le savons, tout appartient. Et la question était celle-ci. Si demain, nous venions à nous réveiller, avec à notre disposition ce pourquoi nous t'avons remercié la veille, qu'aurions-nous à notre disposition ? Aurions-nous tout ce que nous avons aujourd'hui ? Plus ou nettement moins ? Cette réflexion m'a touché. Combien nous sommes finalement, peut-être involontairement, ingrats envers toi, Père, pour tout ce que nous avons. Combien peu nous te remercions pour tout ce que tu nous donnes, pour tes bénédictions pour chacun d'entre nous. Que cette réflexion, Père, dans le nom de Jésus, soit entendue, soit reçue, et surtout que nous mettions, dans notre vie en pratique simplement le fait de te dire merci. Merci pour la moindre petite chose, pour ce souffle de vie, déjà que nous avons dès le matin nous réveillant, parce que tu nous réveilles. Et tout ce qui s'ensuit. Sachons avoir cette réflexion en tête, afin que, pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus, nous reflétions vraiment, ton amour autour de nous et envers toi. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Cette prière aujourd'hui était plutôt une réflexion, mais je l'avais sur le cœur là, quelques minutes avant de venir, que ce direct commence, et c'est vrai que cela m'a touché. Il fallait que nous en parlions parce que, je crois que c'est important, que nous ayons vraiment cette réflexion, que notre Père nous révèle, cette révélation, je cherchais le mot, cette révélation de la grâce de Dieu envers nous. Nous poursuivons notre méditation dans le verset numéro 7 du livre de l'Apocalypse chapitre 4, où nous sommes en train de voir les 4 êtres vivants. Nous en sommes au 3e, mais reprenons ce verset en entier. Le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a comme un visage d'homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Nous en sommes donc rendus à ce troisième être vivant qui a comme un visage d'homme. Nous l'avons vu, je vous laisse aller revoir toutes les méditations précédentes concernant l'homme créé à l'image de Dieu. Merci, Père, de nous avoir fait à ton image. Dieu est amour, on le sait, il n'est pas qu'amour, il est juste, notre Seigneur est juste, il est venu, il reflète
tous les attributs au maximum, que tout ce qui est à Dieu est en Christ Jésus notre Seigneur. Et si notre Père, si notre Seigneur est amour, et on le sait parce que, eh bien, notre Seigneur nous a laissé son commandement dans la Nouvelle Alliance, excusez-moi. Excusez-moi. Notre Seigneur, eh bien, nous a laissé son commandement, celui comme le partage dans lequel nous sommes avec le pasteur Donato Anzalone, eh bien, 1 égale 10. C'est-à-dire que les 10 commandements de l'Ancien Testament, eh bien, de l'Ancienne Alliance, eh bien, sont regroupés, sont pas bannis, ils sont regroupés, ils sont inclus dans un seul et unique, eh bien, commandement, le plus grand commandement, celui que notre Seigneur nous a donné, enfin, aux apôtres, aux disciples, mais bien sûr à chacun d'entre nous, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Dieu, notre Seigneur, est amour et nous devons refléter ce même amour, marcher comme on a pu le voir, eh bien dans cette voie chrétienne qui est la nôtre, qui est la voie de l'amour, qui est, comment dirais-je, la loi spirituelle qui se résume, toute la loi spirituelle se résume en une seule, on peut dire, parce que la loi de l'amour, et de cette loi de l'amour, tout découle, nous avons pu déjà en parler. Et que si nous ne marchons pas dans la voie de l'amour, il est bon de rappeler que, et on l'a lu, que la foi ne fonctionnera pas, que la prière ne fonctionnera pas, rappelons-nous, si nous ne faisons pas, eh bien, les choses dans l'amour, avec un cœur sincère, etc., eh bien, la parole nous dit dans le livre des Proverbes, comment dirais-je, au verset 28, que même notre prière, eh bien, est une horreur devant Dieu. Hein, c'est la parole qui le dit. Hein. Le nom de Jésus, tout ce que nous faisons dans le nom de Jésus, comme il nous est demandé, eh bien, ne fonctionnera pas. Parce que, avant toute chose, ce n'est pas ce que nous allons faire qui est important. C'est avant toute chose, c'est ce que nous avons dans le cœur. Ensuite, les choses, eh bien, comment dirais-je, découleront. Et même, les dons de l'esprit ne fonctionneront pas. C'est pourquoi, eh bien, ça serait une folie, c'est ce que nous disions hier, c'est le titre de ce que nous avons dit de la méditation d'hier, c'est une folie de ne pas marcher dans l'amour. Et nous en sommes depuis 2-3 méditations dans le chapitre 13, de la première épître aux Corinthiens, à l'église de Corinthe, où ce chapitre qui parle de l'amour, nous l'avons vu en version colombe, nous l'avons médité, et depuis hier nous la voyons en nouvelle français courant. Nous l'avions commencé, on va la finir aujourd'hui, et je pense que nous aurons l'occasion, eh bien, de la voir lors de cette méditation en parole de vie, afin que, vous voyez, c'est comme comment dirais-je, une action. Il y avait un film, je me rappelle plus exactement le titre, je crois que ça devait être, je me rappelle plus le titre du film, mais qu'importe. Eh bien, on voyait la même action sous plusieurs angles. Pourtant, c'était la même action. Le même événement qui se passait. Et en le voyant, eh bien, sous différents angles, eh bien, on avait une perception différente. Il y avait des détails, eh bien, que on ne pouvait pas voir suivant l'angle où on était. Hein, ça devait être déjà vu, je crois. Non, ce n'est pas ça. Bon, mon épouse me fait signe que non. Elle, grande cinéphile, peut-être que d'ici. Bon. Enfin, c'est pas le plus important. Ce que je voulais dire, c'est qu'en le voyant, eh bien, ce chapitre sous différentes versions, eh bien, ce n'est pas pour remettre en cause la parole, parce que la parole est toujours identique, mais les mots utilisés en français ne sont pas forcément les mêmes. Et cela nous permet bien de bien le comprendre. Mais à la fin, eh bien, dans ce verset, c'est assez facile à retenir, première épître au livre de Corinthiens, chapitre 13, et finalement, eh bien, la conclusion de ce chapitre 13, eh bien, se trouve où? Dans le verset 13. La parole est tellement bonne, notre Père nous fait des clins d'œil au travers de sa parole, avec des moyens mnémotechniques pour se rappeler finalement, eh bien, les versets importants pour notre vie et notre marche chrétienne. Hein. Donc, on verra tout à l'heure, eh bien, dans les différentes versions, eh bien, le verset 13 du chapitre 13 de la première épître au livre aux Corinthiens.
prenons, eh bien, et reprenons où nous en étions hier, verset numéro 11 dans ce chapitre 13 en Nouvelle Français Courant. Et là, nous avons pu voir hier, on avait terminé en disant mais que finalement nous ne voyons aujourd'hui que partiellement, nous connaissons de manière incomplète et nous annonçons des messages reçus de Dieu de façon limitée. Mais quand viendra la perfection, quand ce sera l'avènement de notre Seigneur, eh bien ce qui est accompli disparaîtra. Pourquoi? Parce que le maillon manquant, on va dire, c'est notre Seigneur qui revient pour chercher son Église, son épouse, sans ride ni tache, eh bien, le puzzle sera complet. Le maillon, vous savez, souvent, les enfants disent, oh bah tiens, j'ai acheté un collier, je vois avec nos filles, et entre sœurs, et puis ils disent, bah moi j'ai une partie et toi tu as l'autre partie. Eh bien, c'est un peu cela. Oui, nous avons tellement de choses et nous n'avons pas assez d'une vie pour tout comprendre la parole. Parce que plus on la lit, plus elle nous est révélée. Mais il nous manquera toujours, eh bien, l'essentiel, eh bien, ce que notre Seigneur nous apportera lorsqu'il va venir, eh bien, nous chercher. Et ensuite, verset 11, où nous en sommes rendus, eh bien, il est écrit, lorsque j'étais enfant, il y a comment dirais-je, ce rapport entre ce que fait un enfant, on l'a vu hier, au travers de ce chapitre, et finalement, eh bien, maintenant, eh bien, on n'est plus enfant, on est adulte, à partir de ce verset 11. Et il y a ce souvenir de ce que l'on faisait lorsqu'on était enfant. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. On ne peut pas dire à un enfant de penser comme un adulte. Il faut laisser les enfants vivre leur vie d'enfance, ce qui ne veut pas dire, eh bien, de les éduquer selon la parole, selon la vérité, selon la politesse. Et voilà, il y a tellement de choses logiques. Mais se rappeler que ce n'est qu'un enfant. Il ne faut pas lui demander de faire des choses comme nous, eh bien, on voudrait le faire, c'est-à-dire en tant qu'adulte, chose que quelquefois nous-mêmes nous ne faisons pas, soit dit en passant. C'est tellement facile de demander à d'autres de faire ce que nous devrions faire. C'est la poutre dans l'œil. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Ce qui est tout à fait logique. Mais une fois devenu adulte, aussi bien physiquement que spirituellement parlant, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. J'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. Comme dirait une de mes filles, il est temps de passer à autre chose. J'ai abandonné. Nous devons avoir ce cœur d'enfant. Et nous devons à un moment donné, par la parole, par ses enseignements, par la parole de notre Père, de notre Seigneur, de notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, eh bien, s'il nous enseigne, un enseignant qui enseigne et que la personne demeure toujours, eh bien, à l'identique du premier jour, c'est qu'il y a un problème. Un problème soit de l'enseignant, soit de la personne qui est enseignée, c'est-à-dire, eh bien, l'élève, le disciple, dans le cas présent. Et nous avons très bien compris d'où venait le problème. Donc c'est important que nous évoluions, parce que la parole nous dit, nous devrions aujourd'hui, eh bien, en tant qu'adultes, spirituellement, eh bien, comment dirais-je, manger de la nourriture solide. La parole est là pour que nous marchions de gloire en gloire et que nous avancions pas à pas, mais que non pas un pas en avant et deux pas en arrière, comme dit le dicton, eh bien, du monde. Donc à présent, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà regardé dans un miroir qui a été un petit peu passé, un vieux miroir. Vous savez, la vitre, elle est un petit peu passée. Elle est terne. Et on se voit, oui, mais on se voit, eh bien, oui, comme il est dit ici, d'une manière, d'une image confuse. On ne se voit pas parfaitement. Et c'est cela.
Mais alors, lorsque notre Seigneur reviendra, à ce moment-là, nous verrons face à face. Finalement, nous verrons dans les yeux de notre Seigneur. Parce que lui, il connaît tout en nous. Il sait tout, il voit tout. Et à ce moment-là, nous verrons, ne serait-ce que dans sa présence, nous comprendrons. À présent, aujourd'hui, tant que notre Seigneur n'est pas venu, tant qu'on peut dire aujourd'hui, que se passe-t-il? Je ne connais que de façon incomplète. Donc, la parole nous dit que nous ne connaissons aujourd'hui, à présent, de façon incomplète. Donc, il ne faut pas non plus s'inquiéter de ne pas tout connaître. Quelquefois, nous voudrions tout connaître. Oui, Seigneur, Père, au travers de ta parole, tu nous as dit cela. Peut-être que tu m'as montré telle chose, en songe, en vision. Mais je ne comprends pas tout. Peut-être que quelquefois, nous avons simplement besoin d'être avertis, mais nous ne connaissons pas tout. Pour notre bien, j'en suis persuadé, parce que si tout nous était révélé aujourd'hui de ce qui devait arriver pour nous et pour le monde en règle générale, même si nous savons, la parole en a parlé, surtout de ce qui sera arrivé, de ce qui va arriver, lorsque notre Seigneur sera revenu. Mais comment pourrions-nous le supporter? Peut-être que tout simplement, notre Père nous dit, je sais, je te connais tellement parfaitement. Et je sais que tu ne seras pas forcément capable d'encaisser si je te montrais tout de A à Z. À présent donc, je ne connais que de façon incomplète. Mais alors, je connaîtrai Dieu complètement. On connaîtra Dieu complètement, comme lui-même me connaît. C'est ce qu'on disait précédemment. Verset 13. Maintenant. C'est quelque part la conclusion de tout c'est la conclusion de tout ce chapitre. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Dans cet ordre, rappelons-nous, on en a déjà parlé. Mais la plus grande des trois est l'amour. Prenons-le pour terminer ce chapitre 13 maintenant en parole de vie, afin d'avoir ce troisième angle, on va dire. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges. Mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement, on a vu une timbale, on a parlé, là il est dit, je suis seulement une cloche qui sonne. Vous avez déjà entendu les cloches sonner dans votre village, dans votre ville, régulièrement, le premier mercredi de chaque mois, il est dit, ou à d'autres occasions. Ça fait du bruit. On l'a vu dans les autres versions. Ça fait du bruit. Mais ça ne fait que du bruit. Ça n'a pas d'autre, attribut. Cette cloche fait du bruit. Alors, certes, peut-être pour informer, etc., qu'il se passe quelque chose, qu'importe. Mais ça fait du bruit. C'est le seul intérêt d'une cloche. D'où l'expression, mais tu es cloche. C'est-à-dire que tu comprends pas. Ça n'apporte rien. Voilà, ça ne sert à rien. Ça fait du bruit. Voilà. Et quelquefois, les personnes n'aiment pas le bruit. Voilà, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Gloire à Dieu. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. On en a déjà parlé. Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Notons qu'il n'est pas dit, si je n'aime pas les frères, les sœurs, ceux qui sont dans mon église, dans les groupes de maison, mes bien-aimés, ceux que je connais, ou ma famille, toute proche, tous ceux que je connais. Non, les autres. Les autres, ça peut être n'importe qui, ça peut être quiconque.
mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu, mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. Donc ne cherchons pas à faire cela pour gagner quelque chose en ayant un beau vernis, une belle apparence, tout comme notre Seigneur a dit aux pharisiens et aux scribes, oui, mais vous nettoyez, vous frottez finalement ces plateaux, enfin ces plats à l'extérieur, je paraphrase, et c'est vrai, ça brille. Mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines. C'est terne. Ça ne vaut rien. C'est aussi ce qui est dit ici. Donc attention de ne pas simplement avoir une belle apparence, mais finalement à l'intérieur d'être rempli de rapines. Sale. N'oublions pas que Dieu voit au cœur avant toute chose. C'est là où il regarde en premier. Contrairement aux hommes, qui ne voient que l'apparence. Et on n'y gagnera rien, ce que nous dit la parole. L'amour est patient, l'amour rend service, il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal, sous-entendu du mal qu'on a pu nous faire. Il ne s'en souvient pas. Aucune amertume, aucune rancune. Le pardon. Oui, c'est pas facile. Mais c'est la croix aussi à porter que celui qui veut me suivre, prenne aussi sa croix. Sa croix, c'est-à-dire tout comme notre Seigneur. Faire la même chose que notre Seigneur. Parce que c'est bon pour nous de ne pas être prisonniers de tout cela, de ce poison à ce moment-là qui coule dans nos veines et dans notre cœur, et qui nous empoisonne et que l'ennemi utilise ô combien, à ce moment-là, son intérêt pour faire tomber la personne, mais aussi beaucoup de monde autour. Beaucoup de monde. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Est-ce que nous sommes prêts à tout supporter des autres ? En fonction de ce qu'ils font ou de ce qu'ils nous disent ? Si on prend simplement que le taux de divorce, mais en France, je ne parle pas dans le monde, mais en France, qui est aux alentours de 55 à 60%, donc plus d'un couple sur deux, est-ce que l'amour supporte tout ? Pourtant, les personnes je parle de mariage, qui se sont mariées, ils ont fait des vœux, et pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la fin de la vie. Que de belles paroles. Que de belles paroles. Ont-elles été dites avec amour sincère ? Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Verset 8, l'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Le don de parler en langue inconnue disparaîtra. La connaissance finira. En effet, nous ne connaissons pas tout, et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Quand la parole nous dit que le don de parler en langue, etc., la connaissance finira, c'est bien sûr au moment où notre Seigneur, bien sûr, va revenir. Pourquoi ? Parce que lorsque notre Seigneur va revenir et qu'il aura pris son Église, comme c'est le cas dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, que nous méditons,
Notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, ne sera plus sur la terre. C'est fini. Donc, à ce moment-là, il n'y aura plus rien qui retiendra l'Antéchrist. L'Église ne sera plus présente. Plus de prière, plus d'intercession, plus de connaissances bibliques. Terminé. D'où l'accélération, eh bien, de l'Antéchrist et des tribulations par la même. Verset 11. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme et je n'agis plus comme un enfant. On doit garder quand même ce cœur d'enfant. Mais on ne peut plus, la parole nous demande de ne plus agir comme un enfant. On ne peut pas être adulte et continuer à vouloir être cet enfant que nous avons été. Pourquoi ? Parce que, eh bien, nous avons d'autres responsabilités. Un conjoint, des enfants, un métier, témoigner, être ambassadeur de Christ en tant qu'enfant de Dieu. À présent, nous ne voyons pas les choses clairement, nous les voyons comme dans un miroir, mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, on l'a dit tout à l'heure, mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. C'est une belle promesse. On va connaître comme Dieu nous connaît, parce qu'on sera, eh bien, dans sa présence glorieuse, le puzzle sera complet, les prophéties bibliques ont été amenées à leur terme, nous ne ferons qu'un. Maintenant, 3 choses sont toujours là, et je crois que c'est hier que nous avions prié sur la nouvelle nature. Elle est là, elle est toujours présente, dans les bons comme dans les moins bons moments que nous traversons, parce que c'est par le sacrifice de Jésus notre Seigneur. C'est lui qui nous l'a acquise. Parce que, par son sacrifice, par la valeur de son sacrifice, par tout ce qu'il a fait pour nous, pour son sang qui coule toujours pour nous. Ces 3 choses sont toujours là, tout comme notre Seigneur et notre Père sont toujours là, et notre bien-aimé Saint-Esprit avec nous. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Et on peut prendre n'importe quelle version, ce verset 13 reviendra toujours à la même conclusion. La plus grande des 3, c'est l'amour. Donc, comme on l'a dit en début de méditation, c'est une folie. C'est une folie. Ce serait, ou c'est une folie, tout dépend où on se situe, eh bien, de ne pas vouloir marcher dans l'amour, dans le chemin de l'amour, dans la loi de l'amour pour chacun d'entre nous, car cela ne fera eh bien, que contribuer, eh bien, comment dirais-je, à non seulement à nous déstabiliser, à nous conduire, eh bien, dans des chemins, dans des voies tortueuses, comme le dit la parole, et non pas dans la voie de l'intelligence. La voie de l'intelligence, eh bien, c'est la voie de l'amour. En premier, et tout le reste, eh bien, en découlera. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, eh bien, pour ce que tu nous as montré, ce que tu as, comment dirais-je, mis un point d'honneur, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien, de nous montrer, d'appuyer même quelquefois, eh bien, avec ton doigt, là où ça peut faire mal. Parce que dans ce que nous avons lu, oui, il y a peut-être des choses qui peuvent faire mal, mais tu as mis ton doigt, tu as appuyé, et quand on appuie là où ça fait mal, là où nous sommes blessés quelquefois, eh bien, ça fait souffrir. On pousse quelquefois un cri. Mais toi, tu ne le fais pas pour nous faire mal, tu le fais pour nous montrer ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut soigner. Alors, à ce moment-là, que ça soit n'importe qui d'entre nous, sachons, eh bien, là où tu as posé le doigt pour nous montrer là où nous avons mal, eh bien, venir à toi et te demander de nous guérir. Dans le nom de Jésus. Et tu le feras. Nous terminons par la prière.
Merci Seigneur, eh bien, encore ce soir pour ta parole. Merci encore pour ton message. Merci encore pour ce message rempli d'amour, oui. Peut-être non pas de reproches, mais simplement de pouvoir ouvrir nos yeux sur ce qu'il y a en dedans de nous, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, et que nous te remettions toutes choses, afin que tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui n'est pas amour, eh bien, nous le rejetons complètement. Et que nous soyons remplis de ton amour. Non seulement nous l'avons déjà prié pour nos proches, nos familles, mais aussi pour toutes ces personnes que nous ne connaissons peut-être pas au jour d'aujourd'hui, qui seront peut-être mis sur notre route. Cela peut être un voisin, cela peut être un collègue de travail, peut-être quelqu'un d'autre, mais simplement pouvoir parler de toi, parler de ton amour, de l'amour que tu as pour chacun de tes créatures, que toutes ces personnes le connaissent, mais que nous aussi, nous le gardions dans notre cœur, dans nos paroles, dans nos bouches, dans notre esprit, afin que nous aussi, eh bien, nous puissions mettre en pratique et que nous débordions aussi de cet amour, non pas cet amour humain, mais cet amour qui vient de toi, qui est véritable, qui est bon, qui est juste. Oui, cet amour qui est au-dessus de tout. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous, eh bien, pour certains, une bonne fin de journée, pour d'autres, une excellente soirée. Et en tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos, eh bien méritée, j'en suis persuadé, dans la paix et dans le repos de notre Seigneur. Et nous vous donnons rendez-vous, eh bien, demain pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4. Et en attendant, eh bien, de se retrouver demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.